âme te bénisse, oui, que mon âme te bénisse, qu'au-dedans de moi tout soit en action de grâce. Prosterné devant toi, Père, je veux reconnaître que tu es grand Dieu divin. Oh Père, quel Dieu est comme toi? Qui est comparable à toi, Seigneur Père? Je déclare, Seigneur Père, que tu es au-dessus de toutes choses. Je déclare, Seigneur Père, que tu es puissant, bon et Seigneur, égal à ma vie. Que cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de lui seul qui fait miséricorde. Nous allons demander qu'il puisse encore nous laver, qu'il nous purifie de l'intérieur, qu'il puisse regarder à notre marche, là où nous sommes sortis du chemin droit qu'il a tracé pour nous, là où nous avons endurci nos cœurs, là où nous avons fermé nos oreilles à ce que le Saint-Esprit nous communiquait. Nous allons demander que l'Esprit de Dieu puisse encore agir, nous aider non seulement à résister au mal, mais surtout à suivre sa volonté. Qu'il puisse effacer nos péchés, qu'il prenne sur lui encore comme il a toujours pris nos fardeaux, tout ce qui nous condamnait. La parole déclare que la loi de l'esprit de vie en lui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Seigneur Père Dieu de gloire, je m'approche de toi. Je viens à toi Père afin que tu puisses me laver, afin que tu puisses me purifier. Je viens à toi Père car tu effaces mes transgressions comme lumière, ô Père, mes péchés comme un nuage. Cela est facile pour toi. De moi-même je ne peux pas me justifier, mais tu m'accordes ton manteau de grâce, tu m'accordes ton manteau de justice et tu effaces mes péchés, tu effaces mes iniquités. Je viens à toi Père, regarde ma conduite Seigneur Père, regarde l'orgueil de mon cœur, regarde Père les mensonges qui est sorti de ma bouche, regarde Seigneur Père là où mon regard est allé. Père Alpha Omega, pardonne-moi, pardonne ma bassesse, pardonne-moi Seigneur si je n'ai pas pu résister Père à l'âme Père, si je n'ai pas pu résister à la chair, si je n'ai pas pu résister à ma convoitise Seigneur Jésus. Toi qui m'accordes la grâce, sanctifie-moi Père, tu dis que sans la sanctification nul ne te verra. Oh Père éternel, lave-moi, purifie-moi Père. Tu es comme ce rocher Seigneur Alpha Omega auprès duquel le peuple d'Israël venait s'abreuver. Père, je viens auprès de toi et tu me suis partout. Tu es en moi Seigneur Jésus, ton sceau, le Saint-Esprit dans mon cœur, le Saint-Esprit en moi, oh Père. Fais en sorte que sa voix résonne encore plus, afin que je marche selon tes commandements, afin que je ne m'écarte pas, Seigneur Père, du chemin que tu traces pour moi, afin que mon cœur ne soit pas endurci à la foi, Seigneur Père, à ta voix, oh Jésus. Alléluia, Seigneur Père, Alpha Omega. Transforme-nous, Père, afin que le péché ne nous tienne pas en captivité, afin que nous soyons totalement affranchis, car là où tu es, Seigneur, il y a la liberté, il y a la libération, Père. Oh Père, Alpha Omega. Libère, Seigneur, Alpha Omega, mon frère, ma soeur, tous ceux qui traînent un péché depuis des années. Oh Jésus, tu es là pour les libérer, tu es là pour prendre encore sur toi le fardeau, le mensonge, l'orgueil, Seigneur Père, la cupidité, Seigneur Père, toutes ces choses, Alpha Omega. Aide-moi à monter, Jésus, que hier, là où j'étais, Papa Yahweh, j'aille encore plus loin. Que si dans ma marche, dans ma sanctification, Seigneur Alpha Omega, je suis à un niveau A, que je puisse aller à plus. Seigneur Père, fais-moi monter de gloire en gloire. Fais-moi voir, Alpha Omega, Père, la profondeur de ta sainteté, Jésus. Oh, que je sois corrompu par ta sainteté. Que je sois rempli, Seigneur, Alpha Omega, par toi. Que la nature, Seigneur Père, que tu as semée au-dedans de moi puisse me gagner complètement et entièrement. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai Papa. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, demander au Seigneur de t'aider à te concentrer pendant ces moments, de te disposer pendant ces moments, afin que l'Esprit de Dieu te parle, afin que le Seigneur inscrive lui-même sa parole dans ton cœur, afin que ce que tu vas recevoir ne te soit pas volé, mais que cela puisse t'aider à grandir dans ta marche avec lui, à faire encore un pas de plus. Élevons nos voix et demandons à l'Esprit de Dieu de nous visiter pendant ces instants. Éternel Dieu de gloire, Alpha Omega, Père, tu nous as donné le consolateur, celui qui nous rappelle les paroles, Seigneur Père, que toi tu nous as dites, celui qui nous enseigne et qui nous conduit dans la vérité. Père éternel, Alpha Omega, nous le désirons, Seigneur. Nous voulons que maintenant il vienne, que maintenant il envahisse ces lieux, que chaque cœur, Seigneur Alpha Omega, connecté en ces moments soit touché, que nous soyons tous disposés, Père, afin que tu nous instruises, afin que tu
puisses encore mettre un peu de lumière dans l'obscurité de notre intelligence, Seigneur Père. Là où nous étions ignorants, Papa, trop sortis de ces moments, Papa, que pendant ces instants, tu puisses nous éclairer davantage. Que tu puisses encore chasser une part d'ignorance de nous, Papa. Éclaire-nous, Seigneur Père. Tu dis que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Nous venons demander à ton méga auprès de toi. Donne-nous la part de cette soirée, Jésus. Vois l'attente de nos cœurs, Seigneur Père. Nous voulons grandir. Nous voulons, Seigneur Père, communier avec toi. Nous voulons tendre vers le parfait, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu qui récompense la dynamique. Le Dieu qui récompense, Seigneur Père, ceux qui tendent leurs mains à toi. Ceux qui crient auprès de toi, Père. Nous désirons une parole. Nous désirons, Seigneur Alpha Oméga, un remède. Nous désirons une solution. Nous désirons, Seigneur Alpha Oméga, de la nourriture céleste, Seigneur, pour grandir encore. Oh Jésus, nourris-nous de ta parole. Nourris-nous de ta parole, Adonai Père. Merci, Seigneur Père. Visite-nous, Jésus. Visite-nous, Adonai Papa. Dispose-moi pendant ces instants. Que tout ce que je dirai, Seigneur, ne vienne pas de moi, mais que cela descende de toi, Père. Que je sois le premier instruit, Seigneur, le premier à recevoir de ta part. Que je sois le premier illuminé, Seigneur, et que ta parole, Jésus, Père, qu'elle puisse me toucher, m'impacter, me transformer. Permets, Seigneur, Alpha Oméga, que les propos qui sortiront ne se limitent pas à des vaines paroles, mais que cela puisse m'aider, me transformer moi-même. Que je sois instruit en premier, Jésus, et que je marche selon tes voies, que je marche selon ta volonté, Papa. Au nom de Jésus-Christ, merci. Bénis ta parole, Seigneur, Père. Bénis ces instants, Papa, Alpha Oméga. Au nom d'esprit de distraction, tout esprit de distraction, nous chassons, nous bannissons. Tout esprit de distraction, nous chassons, nous bannissons au nom de Jésus. Merci, Seigneur, Alpha Oméga. Dispose-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes encore là ce jeudi à notre rendez-vous, notre culte du jeudi soir où nous venons encore écouter la parole de Dieu, où nous sommes enseignés, nous sommes édifiés. Et je rends grâce au Seigneur. C'est un privilège pour moi d'être là, de me tenir devant vous. Un privilège, une grande responsabilité. La Bible déclare qu'il n'y ait pas parmi vous de nombreuses personnes qui se lèvent pour enseigner parce que les enseignants seront jugés plus sévèrement. C'est là vraiment une grande tâche, une lourde responsabilité. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est qualifié qu'une autre personne. C'est Dieu seul qui permet, c'est la grâce de Dieu, c'est le choix de Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Je bénis également le nom du Seigneur pour la vie de tous les leaders dans cette église, les pasteurs qui me font confiance pour me permettre de me tenir ici et de nous parler, de nous enseigner encore, de nous édifier pendant ces moments. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole et que tout ce qui sortira ne vienne pas de la bouche de ce jeune homme que vous voyez devant vous, mais que tout nous vienne du Seigneur. Que je sois le premier assis devant en train d'écouter le Saint-Esprit parler. Que je sois le premier à recevoir pendant ces moments. Amen. Alors ce mois, nous sommes dans un mois spécial, on l'a tellement dit, mais ça doit rester, ça doit résonner dans ton cœur. Un mois spécial, c'est-à-dire que c'est accompagné de grâce, de bénédiction spéciale. Le seul fait que nous ayons décidé que ce mois soit un mois de prière doit te booster personnellement, doit t'emmener à te dire, même si hier j'avais de la difficulté, même si hier c'était compliqué pour moi de me disposer et de prier, aujourd'hui, à cause de ce mois spécial, je viens me connecter à la grâce, la part d'onction. Parce que quand le Seigneur donne une vision, il donne également la provision. Quand le Seigneur parle à sa prophétesse, parle à ses serviteurs et leur dit, voilà ce qu'on fera pour ce mois. Crois-moi, il y a également une part d'onction, une part de grâce qui accompagne cela. Les thématiques ne sont pas choisies en l'air. Et si tu crois que c'est fait de manière anodine, si c'est fait comme ça, bien-aimé, détrompe-toi. Il y a quelque chose qui accompagne ce mouvement. Et même si tu n'étais pas disposé au début, même si au départ tu avais pris les choses un peu pour toute la rigolade, il n'est pas encore tard pour se connecter. On est toujours dans le mois de mars. On est toujours dans ce mois spécial. Ce mois où tout dans nos vies, à commencer par nous-mêmes, saura que l'Éternel est Dieu. Ce mois si particulier. Alors je te demande si tu étais déjà largué aussi pour quelqu'un en cours de route. Si durant toutes ces prédications, tous ces moments de prière, tu ne sentais pas encore quelque chose, bien-aimé, reste disposé.
Tant qu'on n'a pas dit c'est fini, reste connecté, reste là encore. Et d'ailleurs, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors j'invite quelqu'un, je parle à quelqu'un qui depuis le début de ce programme ne l'a pas encore pris au sérieux, qui depuis le début de ce programme était en mode rigolade. Je te dis, bien-aimé, prends cela au sérieux. Il y a peut-être des choses dans ta vie depuis des années que tu es en train de demander au Seigneur. Il y a peut-être des limitations, des blocages dans ta vie, que depuis des années tu essayes de voir la libération. Tu demandes au Seigneur, mais rien ne se fait. Crois-moi, aujourd'hui, durant ces mois, quelque chose est possible pour toi. Il y a quelque chose qui est réservé à tout cœur qui est disposé. Toute personne qui vient dans la présence de Dieu avec une attente, un besoin, un désir, le Seigneur répond toujours. Jésus-Christ même était un désir. Jésus-Christ même était un vœu. Le monde entier attendait cela. Bien-aimé, attends quelque chose de la part du Seigneur. Et connecte-toi pendant ces instants. Connecte-toi pendant ces moments. Quand nous sommes là à l'église, quand nous sommes là pour prier ensemble, quand nous sommes en train d'écouter des enseignements, sois disposé. Parce que Dieu fera quelque chose. Je ne te dis pas peut-être, je te dis certainement, il fera quelque chose. Amen. Alors le thème de ce mois, c'est que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Et si on doit le mettre à jour, on dira que l'on sache que Jésus-Christ est Dieu. Que l'on sache que Jésus-Christ est véritablement Dieu. Bien-aimé, j'ai envie de commencer en te disant, on a parlé dans l'Ancien Testament de l'histoire de Élie. On a longtemps parlé sur ça. On a discuté de comment il avait affronté les prophètes de Baal. Et au travers de ce combat, au travers de cette histoire, l'Éternel s'est révélé à son peuple. Il est descendu, il a répondu par le feu. Et Israël s'est détourné de son idolâtrie et est revenu sur le droit chemin. Aujourd'hui, dans le siècle actuel, dans le monde où nous sommes en ces moments, pour nous, ce qui représente l'Éternel, ce qui est Dieu, ce n'est même pas une représentation. Ce qui est Dieu, la révélation que nous avons de Dieu, ce n'est pas le Dieu qui descend par le feu. Ce n'est pas le Dieu qui se manifeste de la manière dont il s'est manifesté au temps d'Élie, mais c'est le Dieu qui est monté à la croix pour nous. C'est Jésus-Christ qui a accepté de porter le fardeau, qui a accepté de prendre notre péché et de nous accorder ce rachat, cette rédemption. La Bible, la chrétienté, je vais dire, est la seule religion qui parle de rédemption, qui parle de rachat de l'humanité. C'est ça la particularité de la chrétienté. Et bien aimé, si quelqu'un te vole, si quelqu'un t'empêche de comprendre de manière profonde ce que c'est que le rachat, ce que c'est que la rédemption, ce que c'est que le fait que Jésus-Christ t'a sauvé et que Jésus-Christ est Dieu pour nous, Jésus-Christ est Dieu pour tous, crois-moi, la personne t'a gagné, la personne t'a perdu. Ça, c'est quelque chose en tant que chrétien sur lequel on ne doit même pas débattre, sur lequel on ne doit même pas discuter. Jésus-Christ est Dieu, un point, un barre. Et nous voulons que le monde entier sache cela. Nous voulons que tout autour de nous puisse savoir cela. Que les difficultés dans lesquelles nous sommes, les problèmes que nous traversons, puissent savoir que Jésus-Christ est Dieu. Et là où son nom est invoqué, là où il est appelé, rien ne peut subsister. Tout comme lorsque Élie devait démontrer que l'Éternel est Dieu, les prophètes de Baal n'ont pas pu invoquer une divinité étrangère, n'ont pas pu faire manifester leur Dieu. De la même manière dans nos vies, quand Jésus-Christ est montré, présenté comme Dieu, la maladie ne peut pas se manifester. Quand Jésus-Christ est présenté comme Dieu, la pauvreté ne peut pas se montrer. Quand Jésus-Christ est présenté comme Dieu, tous les maux dont nous souffrons, toutes les insuffisances que nous avons ne peuvent pas se présenter. Bien aimé, j'ai beaucoup aimé quand le pasteur Pierre-Emmanuel, le dimanche dernier, nous a prêché. C'était profond. Et pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette prédication, je vous invite vraiment à aller suivre. C'est encore disponible sur YouTube. C'est la grâce que nous avons aussi d'être dans ces temps. Quand Jésus-Christ parlait, entre-temps, quand les apôtres et les prophètes parlaient, tout cela s'envolait. Il fallait écrire quelque part. Et nous avons la grâce de pouvoir entendre, réécouter. Parfois même, il y a un esprit, il y a un Saint-Esprit sur YouTube. Il y a un Saint-Esprit dans cette idée que les hommes ont de pouvoir conserver les choses. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous rappelle les choses que Jésus-Christ nous a déjà enseignées, nous a déjà appris. Et au travers des vidéos qui sont déjà stockées, vous ne voyez pas une part d'esprit. Il y a une part de divinité dedans. Et crois-moi, resuivre des prédications, ne pas seulement se contenter d'avoir suivi une fois, resuivre des prédications
ça nourrit énormément le chrétien. Ça t'emmène vraiment à comprendre des choses que sur le moment peut-être, le dimanche matin, tu t'es levé, tu étais fatigué, tu avais sommeil et que tu as raté. Il y a des choses que, en allant revoir seulement sur YouTube, tu arrives à capter, tu te dis, ah ouais, j'ai raté ça, j'ai raté ci. Alors bien aimé, je t'invite à suivre. Donc je disais tantôt, j'ai beaucoup aimé quand le pasteur disait qu'avant qu'on ne sache, avant que l'extérieur ne sache que Jésus-Christ est Dieu ou que l'Éternel est Dieu, il faut que l'intérieur le sache. Il faut que nous-mêmes nous puissions le savoir. Il faut que nous-mêmes nous puissions en être conscients en tant que chrétiens. Parce que si nous n'avons pas cette révélation, nous ne pouvons pas présenter cela. On ne montre aux gens que ce qu'on connaît. On ne présente aux gens que ce qu'on a vu. Et c'est parce que Jésus-Christ a vu le Père qu'il nous a présenté le Père. Il dit, personne n'a vu Dieu, si ce n'est le Fils. Et c'est le Fils qui le révèle à qui il veut. Bien-aimé, avant de pouvoir autour de toi imposer que Jésus-Christ règne, il faut que Jésus-Christ puisse régner dans ta vie. Avant de pouvoir présenter Jésus-Christ comme Dieu aux gens, il faut que toi-même tu l'aies connu comme Dieu. Il faut que toi-même tu aies compris vraiment ce qu'il représente véritablement. Que l'on sache que Jésus-Christ est Dieu. Je disais tantôt que la chrétienté est la seule religion qui parle de rédemption, de rachat. La chrétienté nous présente l'histoire de l'humanité qui s'est montrée 2 fois incapable. Incapable de vouloir faire les choses, de vouloir délibérément agir selon la volonté de Dieu. Tout ça avec l'histoire du peuple d'Israël et de tout ce qui s'ensuit. La Bible nous montre comment les hommes, malgré des lois bien écrites, des lois bien prescrites, ne peuvent pas d'eux-mêmes vouloir pratiquer ces lois-là. Mais en plus de ne pas avoir cette volonté, ils n'ont pas non plus la capacité. C'est-à-dire que même si l'homme voulait, même si l'homme avait la volonté, l'homme n'aurait pas la capacité de marcher et de faire efficacement, de faire comme cela il fallait. L'exemple nous est montré avec le peuple juif, avec les pharisiens, avec toutes ces personnes qui avaient un apparat, qui en apparence étaient religieux, qui en apparence marchaient comme il faut, mais au-dedans d'eux, il y avait un handicap, il y avait un déséquilibre complet. C'était difficile pour l'homme de vouloir, mais aussi de pouvoir. Et la rédemption est venue pour nous comme un recommencement. La rédemption est venue pour nous comme un bouleversement de tout ce qu'il y avait déjà eu pour commencer à zéro. C'est comme si Dieu dit, ça c'était un brouillon, j'écris une nouvelle chose, j'écris une nouvelle histoire. Et bien aimé, tu dois prendre part à cette histoire. Tu dois prendre part à ce qui commence à partir de Jésus-Christ. Tu dois prendre part à ce que Dieu propose lui-même. L'humanité ne pouvait pas, l'humanité ne voulait pas. Et Dieu nous propose cette œuvre de la croix. Dieu nous propose cet acte en Jésus-Christ afin de nous racheter, afin de recommencer. J'ai envie de dire à quelqu'un, je vais bouleverser ta manière de voir les choses. Nous sommes dans un processus de création. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire. Nous sommes dans un processus de création. La Bible nous déclare dans le livre de Genèse que la terre entière et tout ce qui était à l'intérieur a été créé en 6 jours. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Crois-moi bien aimé, le 7e jour n'est pas encore arrivé. Le 7e jour n'est pas encore arrivé. Dieu ne s'est pas encore reposé. Parce que Dieu se repose avec les saints. Dieu se repose avec ses serviteurs. Dieu nous attend pour le repos. Bien aimé, le paradis, c'est le repos éternel de Dieu. C'est le repos, c'est l'endroit où quand on dit Dieu se repose, c'est que les personnes qui prennent part avec lui, eux aussi se reposent. J'aimerais te dire, quand tu lis Genèse, tu vois, on dit le premier jour, il y a eu la lumière, il y a eu le ciel, la terre, il y a eu plein de choses qui ont été créées. Le 6e jour, il y a eu l'homme et la femme. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme le 6e jour. Mais quand tu continues à lire ta Bible, ce soir, j'aurais aimé qu'on lise beaucoup s'il y avait du monde ici. Quand tu lis ta Bible, la Bible nous dit dans Genèse 1 qu'il y avait déjà la création. Genèse 1, la création s'est terminée. La création se termine et on nous dit que Dieu vit, je lis Genèse 1, le verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée.
Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alléluia. La Bible est intéressante. La Bible est intéressante. La Bible est vraiment intéressante. Bien-aimés, Genèse 1 nous parle de la création et en un seul chapitre, le monde était terminé, l'homme était créé et Dieu se repose. Bien-aimé, ce que tu n'as pas vu, c'est qu'en réalité, Genèse 1 n'est qu'un sommaire, n'est qu'une introduction, une présentation de comment les choses allaient se faire, de comment les choses allaient se décortiquer. C'est comme quand toi, tu as une présentation à faire à l'école et tu dis, voilà le plan de ma présentation. Première chose, je commence par une introduction. Ensuite, je commence le développement. Je vais parler de tel le contexte de mon travail. Je vais parler des difficultés, des problèmes rencontrés. Tu montres les différentes étapes et tu écris à la fin conclusion. Mais est-ce que parce que tu as écrit conclusion dans ton plan, ça veut dire que c'est terminé? Non, pas du tout. Ça veut juste annoncer ce qui va se passer. Et Genèse 1 nous annonce en réalité ce qui va arriver. Genèse 1 nous dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé. C'était bon, toute son œuvre était achevée. Et le 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme. Mais quand tu continues à lire, nous n'allons pas lire longtemps, mais quand tu lis Genèse 2, on a pris une partie pour nous développer cela. On nous développe le 6e jour, un 6e jour tellement long. On nous développe le 6e jour, nous présentant comment en réalité l'homme et la femme n'avaient pas été créés au même moment, mais qu'il y a eu un gap entre le moment où Adam avait été créé et le moment où la femme avait été créée. Certains prédicateurs, des théologiens disent que l'homme et la femme ont été créés en esprit et c'est pour cela que cela a été annoncé en Genèse 1. Et en Genèse 2, on nous parle maintenant de comment ça a été fait en détail. Moi, j'aimerais te dire que Genèse 1 n'est qu'un plan. Genèse 1 n'est qu'une présentation de comment les choses sont faites. Parce que le Dieu que moi je sais, le Dieu que moi je connais, ne se repose pas tant qu'il n'a pas fini une œuvre parfaite. Je dis bien une œuvre parfaite. La Bible nous parle après de comment l'homme et la femme ont été créés et sont tombés et ont suivi, sont tombés ils ont été déchus. Ils ont été chassés du jardin et tout. Ça, c'est comment la Bible nous présente les choses. La Bible nous présente ça comme étant, pour moi, ce que je comprends, c'est le développement du 6e jour. Le développement du 6e jour, le jour de la création. Et nous sommes encore dans ce jour de la création. Parce qu'à partir de Jésus-Christ, la perfection même de la pensée de Dieu, la création de l'homme et la femme à son image, comme il a toujours voulu, c'est à partir de Jésus-Christ que cela est vraiment effectif. Adam et Ève n'ont jamais été le prototype parfait. Jésus-Christ est le seul prototype parfait à partir duquel nous descendons. Moi, j'aimerais te présenter les choses en te disant, nous sommes actuellement dans un processus de création. Une création à laquelle tu peux prendre part en naissant de nouveau au travers de Jésus-Christ. Il y a une branche qui a été créée et c'est Jésus-Christ qui est le premier, qui est l'Adam, le nouvel Adam à travers cette branche-là. Bien-aimé, comprends avec moi que le 7e jour viendra bientôt. Le 7e jour viendra quand Dieu se reposera de toute son œuvre, quand Dieu se reposera de tout ce qu'il a fait avec ses saints, avec les personnes qui auront servi avec lui, à côté de lui. Le 7e jour est pour bientôt, mais pour le moment, nous sommes dans ce processus de création. Et le Seigneur, ayant vu comment l'humanité, l'homme qu'il a créé, s'est laissé dominer par le péché. Le péché a été général. Le péché a touché tout le monde. Tout le monde a péché. La Bible nous dit que car tous ont péché. Tous ont péché. Le péché nous concerne tous. Mais l'amour de Dieu, malgré la généralité du péché, l'amour de Dieu, lui, il est infini. L'amour de Dieu, lui, il est sans limite. Et c'est comme ça que ce qui est infini viendra à bout de ce qui est général. Nous sommes dans un processus de création. Et nous prenons part à cela au travers de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et ce mois spécial où nous parlons de la révélation de Jésus-Christ comme étant Dieu, de l'Éternel comme étant Dieu, nous avons décidé d'accompagner cela par le combat spirituel, la prière intensive, où nous demandons à Dieu, mais aussi nous ordonnons autour de nous à toutes ces choses qui nous ont tenus captifs, à toutes ces choses qui nous ont limités dans notre marche, de déguerpir enfin, parce que l'Éternel est Dieu dans nos vies. Quand nous naissons de nouveau, nous devons croître, nous devons grandir, nous ne pouvons pas rester comme nous sommes. Nous devons grandir, nous devons évoluer.
Et pour cela, pour arriver à grandir, il faut que nous puissions comprendre véritablement la nouvelle naissance que nous avons eue. Que nous puissions comprendre l'origine même, le fondement même de cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je nous propose ce soir de parler des actes de la rédemption. Les actes de la rédemption en Jésus-Christ. C'est un enseignement que quand j'étais nouveau converti, on m'avait présenté à moi. Et j'ai été totalement, ça a transformé ma manière de prier. Ça a transformé ma manière de prier. C'était tiré du livre du pasteur Mohamed Sanogo. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et ça nous parle en fait de comment, au travers de la vie de Jésus-Christ, enfin de tout ce qu'il a vécu, et comment son sang a été versé, a coulé pour nous racheter de tout ce qui nous tient encore captifs, de tout ce qui nous limite actuellement. Et le chrétien, en naissant de nouveau, doit pouvoir comprendre, je suis né de nouveau, mais de quoi je dois manger pour grandir? Je suis né de nouveau, de quoi je dois me nourrir en fait pour grandir? Parce que le chrétien né de nouveau restera toujours un enfant tant qu'il n'aura pas compris que les rudiments dont il a besoin sont dans la parole, sont au travers de la vie de Jésus-Christ. C'est la même chose qui t'a fait naître de nouveau. C'est la même chose qui t'a donné vie, qui va te permettre aussi de grandir, qui va te permettre aussi d'évoluer. C'est pour ça que nous devons regarder avec un regard très pointu. Nous devons examiner la vie de Jésus-Christ et comprendre véritablement ce qui s'est passé avec lui et comment, au travers de son œuvre, nous sommes bénis. Au travers de son œuvre, nous grandissons. Alors, j'aimerais nous parler de ces 7 actes de la rédemption. Il y a beaucoup de pasteurs qui en ont parlé. Je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements sur ça. Le premier acte de la rédemption, comme je disais, c'est le rachat total. Le premier acte de la rédemption, nous allons lire Luc 22. Luc 22, à partir du verset 40. Je lis à partir du verset 39. La Bible déclare, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Cette parole nous parle de Jésus-Christ à Gethsémane. Jésus-Christ à Gethsémane, quand il était sur le point de partir, quand il sentait la mort venir. Et Jésus-Christ était pleinement homme, pleinement Dieu. Il y avait en lui le combat de ces deux volontés, la volonté de la chair, la volonté de l'esprit. Et on nous montre comment, à l'approche de cette mort qu'il a commencé à sentir, Jésus-Christ était angoissé. Jésus-Christ commençait à avoir peur. Et il dit cette parole, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi, si tu peux m'éviter cette mort, mais que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais seulement la tienne. Et la Bible nous dit, c'est seulement l'évangile de Jean qui précise cela, que des grumeaux, que sa sueur du moins, s'est transformée en grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix, on sait, mais le sang de Jésus-Christ a commencé à couler depuis Gethsémane, bien-aimé. Et ce sang qui a coulé à Gethsémane n'a pas coulé en vain. Ce sang qui a coulé du front de Jésus-Christ n'a pas coulé en vain. Sa sueur qui se transforme en sang. Et c'était un combat entre sa destinée
et la volonté de la chair, entre ce à quoi il était appelé et ce que sa chair voulait. Bien-aimé, au travers de cela, Jésus-Christ payait ainsi le prix pour que la destinée de toute personne née de nouveau en lui, de toute personne qui serait en lui, soit véritablement accomplie. C'était le moment décisif où il fallait que l'esprit prenne le dessus sur la chair. Jésus-Christ pouvait, étant pleinement Dieu, faire descendre des anges. Il pouvait créer une catastrophe. Il pouvait je ne sais pas, brûler toutes ces personnes qui venaient autour de lui, qui voulaient l'emmener à la croix. Il avait tout, il était pleinement puissant. Mais il ne fait pas ça. Il n'utilise pas la puissance qui est au-dedans de lui. Mais il décide d'exécuter la volonté de Dieu. Voyez avec moi, la destinée de Jésus-Christ, ce à quoi il était appelé, c'était de mourir à la croix pour le rachat de l'humanité. Est-ce qu'il y a une destinée plus difficile que ça? C'est vrai que la mort, nous sommes tous par défaut programmés pour mourir. Mais nous ne sommes pas des agneaux qui sont appelés à être immolés. Nous allons mourir d'une manière ou d'une autre. Mais Jésus-Christ est mort avec un plan précis. La Bible dit qu'il est l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Voilà encore une parole qui te permet de croire quand je te dis que nous sommes dans un processus de création. Parce que si Jésus-Christ a été prédestiné avant la fondation du monde, c'est que le moment où il devait intervenir était déjà programmé avant que Dieu ne finisse. Avant que Dieu ne se repose, Dieu savait, je vais créer l'homme. Il va me désobéir. Il savait que son peuple qu'il allait choisir allait être un prototype pour montrer comment l'humanité est incapable de suivre et de vouloir la volonté de Dieu. Et quand tout cela sera passé, parce qu'il faut que l'homme soit prêt, avant que Dieu n'agisse, Dieu ne fait pas les choses pour nous garder dans l'ignorance. Croyez-moi, Dieu ne fait pas les choses pour nous garder dans l'ignorance. Il y a beaucoup de choses à décortiquer dans Genèse. J'espère qu'un jour on pourra décortiquer cela. Dans le livre de Genèse, le début de la création, il y a tellement de mystères et d'enseignements à l'intérieur. Par la grâce de Dieu, on parlera de tout cela. Je disais tantôt, Jésus-Christ avait été prédestiné avant que le monde ne soit fondé. Avant que Dieu ne crée le monde, Jésus-Christ, le plan de Jésus à la croix, qui allait mourir pour nos péchés, c'était déjà là. Dieu avait déjà prévu cela. Est-ce qu'il y a une plus grande destinée que ça? Avant même d'établir un plan, Dieu dit, voilà mon agneau. Voilà celui que je vais sacrifier. Parce que pour que l'homme devienne droit, comme Dieu veut, il faut que le sang soit versé. Et il fallait que ce soit le sang de cet agneau que lui-même il a préparé. Il fallait que ce soit le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour plaire à Dieu, pour marcher selon ce que Dieu veut, pour faire sa volonté, il faut forcément le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre sang qui pourra te permettre de marcher comme Dieu veut. Il n'y a rien d'autre qui pourra nous rendre capables d'être comme Dieu veut. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, l'image dont Dieu était en train de parler ne pouvait pas se faire tant que Jésus-Christ n'est pas mort et accepté de prendre le péché. Je risque de parler de ça longtemps. La destinée de Jésus, c'était de mourir. Et la destinée de tout un chrétien a été fixée avant que nous ne puissions venir, avant d'entrer dans le ventre de nos mères. La Bible déclare qu'il nous connaissait déjà. Il savait déjà ce pourquoi il nous a créés. J'aimerais dire à quelqu'un qui croit qu'il va mourir banalement, si tu es chrétien bien-aimé, Jésus-Christ a déjà payé le prix pour que rien ne puisse t'empêcher d'accomplir ta destinée. Il a déjà accepté de porter sur lui tous les échecs. Il y a un homme de Dieu qui aime dire que les cimetières sont remplis de visions et de projets inachevés. Il y a beaucoup de personnes qui meurent sans avoir accompli ce à quoi le Seigneur les appelle. Il y a une vision qui est associée à chaque personne que Dieu a créée. Il y a une vision qui est associée à ma vie. Dieu m'appelle à des choses. Dieu t'appelle à des choses, bien-aimés. Dieu nous appelle tous à réaliser des choses sur cette terre. Et c'est lui qui fixe en fait quand est-ce que, quand tu seras arrivé, on pourra dire de toi que tu as accompli ta part, que tu as fait la mission pour laquelle Dieu t'appelle.
Et j'aimerais te dire, si tu es en Jésus-Christ et que tu sens des oppressions, que tu sens au-dedans de toi, que tu n'as pas encore réalisé ta part sur cette terre, que quelque chose est en train de te rappeler, Jésus a laissé son sang a coulé à Gethsémane. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang, afin que toutes les destinées de toutes les personnes qui sont en lui puissent s'accomplir. Aucun chrétien, personne ne mourra avant le temps qui lui a été imparti. Personne ne mourra avant d'avoir exécuté tout ce que Dieu avait déjà préparé d'avance. C'est un sketch, la vie. C'est un théâtre. Il y avait déjà tout le scénario. C'est écrit, ma vie. Et moi, je ne peux pas croire qu'un sorcier puisse tuer quelqu'un ou prendre la vie de quelqu'un avant que le temps qui lui soit imparti ne soit arrivé. Parce que Jésus-Christ a accepté de mourir à sa volonté afin que sa vraie destinée, ce à quoi il est appelé, puisse s'accomplir. Et tous ceux qui sont en lui ont aussi leur destinée accomplie. Tous ceux qui sont en lui ont aussi ce à quoi Dieu les appelle d'accompli. Bien-aimé, attache-toi à cette parole. Et quand tu pries, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de... Oh, bien-aimé, tu ne dois même pas craindre la mort. Tu ne dois pas craindre la mort parce que la mort ne viendra pas tant que tu n'es pas... Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Et Jésus-Christ a payé pour que tu puisses réaliser tout cela. Toutes ces choses, tous ces projets que le Seigneur te met à cœur. Dieu t'a promis le mariage. Dieu t'a promis que tu auras un ministère. Dieu t'a promis que tu auras de grandes choses. Tu vas réaliser des choses. Dieu t'a promis que tu seras président de la République. Ça va arriver. Tant que tu es en Jésus-Christ, rien ne pourra empêcher que cela arrive. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile comme destinée? Si ce n'est la destinée de Jésus-Christ. L'agneau qui a été préparé avant la fondation du monde. Alléluia. Aucune destinée ne sera avortée au nom de Jésus-Christ. Aucune destinée avortée. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et il nous donne au travers de cela la capacité de marcher selon l'esprit. Ça peut être difficile pour quelqu'un quand on dit « Oh, il faut marcher selon l'esprit. » Nous ne marchons pas selon les œuvres de la chair, la volonté de la chair. Non, nous marchons selon l'esprit. Quelqu'un trouve que c'est compliqué. Non, Jésus-Christ nous prouve comment. Jésus-Christ nous donne les armes de pouvoir. Son sang a coulé pour ça. Marcher selon la volonté de Dieu. Il vient de nous donner ainsi. Il nous donne par cet acte la capacité d'accomplir, de marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Le deuxième acte de la rédemption, certains peuvent le citer dans n'importe quel ordre, mais moi je préfère cet acte dans cet ordre-là. La couronne d'épines. La couronne d'épines sur la tête de Jésus-Christ. Nous allons lire cela dans Matthieu 27. Matthieu 27, à partir du verset 27 aussi. La Bible dit ceci: les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblaient autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressaient une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenant le roseau et frappaient sur sa tête. Prenait le roseau et frappait sur sa tête. Amen. Le deuxième acte de la rédemption, c'est la couronne d'épines sur la tête de Jésus-Christ. La couronne est un signe de royauté. La couronne est un signe d'honneur. La couronne est un signe de grandeur. La couronne est un signe d'élévation. La couronne, c'est un signe de statut social. Il n'y a pas quelque chose de plus haut que ça. Être couronné, c'est être mis à un tel niveau. Le respect est dû à cette personne qui est couronnée. Mais on nous dit que Jésus-Christ avait été couronné d'une couronne d'épines, une couronne ridicule. Et les personnes qui étaient autour de lui se moquaient de lui. Bien-aimé, la couronne dans le monde des ténèbres a une autre signification. La couronne, c'est aussi un voile. La couronne, c'est aussi un blocage dans la tête. Parce que celui qui a une couronne marche selon cette couronne. Vous verrez des rois qui n'ont pas forcément envie de prendre une décision, mais qui sont obligés de prendre la décision parce qu'ils ont la couronne. C'est-à-dire quoi? À partir du moment où un roi porte sa couronne, même si
c'est son propre enfant qui est une menace pour le royaume, il est obligé de tuer. Il est obligé de défendre le royaume. La couronne t'oblige à faire des choses. La couronne dicte une conduite. Dans le monde des ténèbres, la couronne est utilisée comme un voile. Parce que quelqu'un est couronné, la personne est obligée d'agir d'une certaine manière. Vous verrez des familles où on dit, le papa il a donné ses enfants en sacrifice. Ou je ne sais pas, quelqu'un s'est levé, il a livré sa famille en sacrifice et tout. Pourquoi? Parce que spirituellement, il a été couronné. Et puisqu'il est couronné, tout ce que la couronne réclame, il est obligé de faire. Tout ce que la couronne réclame, il est obligé de faire. Jésus-Christ, au travers de la couronne d'épines, nous arrache toutes sortes de couronnes sur nos têtes qui nous obligeaient à agir d'une manière ou d'une autre. Toutes sortes de couronnes sur nos têtes qui nous emmenaient à avoir une intelligence voilée, qui nous emmenaient à ne pas avoir la compréhension justement des choses de ce siècle. La couronne débloque tout ce qu'il y a comme blocage au niveau de l'intelligence, au niveau de la pensée. Parce que Jésus-Christ récupère cette couronne. Jésus-Christ prend notre couronne d'épines et il nous donne en échange une couronne de gloire. C'est-à-dire qu'il nous donne désormais la capacité de pouvoir réfléchir. Tu ne peux pas être en Jésus-Christ. Tu ne peux pas être en Jésus-Christ en tant qu'étudiant, par exemple. Et tu dis, j'ai appris mon cours hier, je suis parti à l'école et j'ai tout oublié. Ah non, tu dois te lever en prière. Tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter que tu connaisses quelque chose et que demain tu oublies. Jésus-Christ a accepté de prendre toutes ces choses. Jésus-Christ a pris une couronne ridicule pour que toi tu puisses recevoir une couronne de gloire. Toutes les maladies qui sont liées à la tête. Oh, j'ai des maux de tête par là. J'ai des migraines par là. J'ai des choses, tout ce qui est lié à la tête, la folie. Toutes ces choses, Jésus-Christ récupère cela au travers de la couronne d'épines et te donne une couronne de gloire, bien-aimé. Quand tu pries et que tu sens que tu as des problèmes dans la tête, qu'il y a des soucis, il y a des difficultés au niveau de ton mental, bien-aimé, lève-toi et présente cet acte. Présente cet acte et dis que Jésus-Christ a accepté de prendre sur lui une couronne d'épines afin que moi je puisse avoir une couronne de gloire. Afin que toute limitation, afin que tout blocage lié à ma tête ne puisse pas avoir d'effet sur moi, soit vaincu et anéanti. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, versets 2 à 4, que si notre évangile est voilé, il est pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Bien-aimé, en tant que chrétien, parfois tu prends ta Bible, tu lis et tu dis que tu ne comprends pas. Tu médites et tu dis que tu ne vois pas des révélations. Les autres disent, Dieu m'a parlé, j'ai lu ce verset-ci, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ci. Et toi tu dis, non, moi j'ai lu, ils ont seulement écrit que voilà, Jésus pleura. Je n'ai pas compris. Mais il y a une révélation qui est attachée à cela, il y a toujours quelque chose. Et toi tu ne peux pas voir, pourquoi? Parce que ton intelligence a été voilée. Mais la Bible déclare que parce que Jésus-Christ a accepté de prendre cela, moi je te dis, Jésus-Christ a pris cette couronne afin que toi tu sois, enfin, que le voile soit déchiré, que le voile soit totalement ôté, que ton intelligence puisse être éclairée et que tu puisses comprendre ces choses qui t'étaient cachées. Amen. Nous allons continuer. Le troisième acte de la rédemption, c'est le dos de Jésus-Christ qui a été flagellé. Le dos de Jésus-Christ qui a été flagellé. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je lis encore toujours dans Ésaïe quelques chapitres en arrière. Ésaïe 50, le verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Les évangiles n'en parlent pas, mais c'est une prophétie du prophète Ésaïe. C'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues
à ceux qui m'arrachaient la barbe. Il y a 2 actes là. Le premier acte, c'est le dos qui a été flagellé de Jésus. Le deuxième acte, qui sera le 4e pour nous, c'est sa barbe. Mais joue à ceux qui m'arrachaient la barbe. Nous commençons par le premier acte, le dos de Jésus. Le dos, c'est un symbole de servitude. Le dos, c'est ce qui reçoit les charges. Le dos, c'est sur le dos qu'on dépose les fardeaux. Quand quelqu'un te dit « compte sur moi », il tape sa poitrine, mais en réalité, c'est sur son dos qu'il va te prendre. Le dos, c'est ce qui montre vraiment les responsabilités. Et Jésus-Christ, en se faisant flageller le dos, accepte de porter sur lui tout ce qui est servitude, tout ce qui te garde encore esclave, toutes tes responsabilités, tout ce qui était un poids pour toi, un fardeau pour toi. Lui-même le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Déposez vos fardeaux et prenez quel fardeau? Le seul fardeau qu'il vous donne, qui est doux et léger, c'est celui de son évangile, de sa parole. Et ce qu'il nous donne, Jésus-Christ, au travers de son dos qui est flagellé, nous donne la capacité de pouvoir supporter n'importe quoi, parce que c'est lui qui prend tes responsabilités. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme responsabilité, qu'est-ce que tu as comme charge au travail, à l'école, dans tes activités. Qu'est-ce que tu as? Jésus-Christ prend tout cela sur son dos. Il accepte de prendre cela, de porter cela, afin que toi tu sois libéré pour pouvoir porter son joug qui est doux et léger. C'est comme un échange que vous faites. Pendant que Jésus-Christ s'occupe de tes responsabilités, toi tu t'occupes de sa parole. Pendant que Jésus-Christ s'occupe de tout ce qui te tient esclave, toi tu t'occupes de ce qui le concerne, de ce à quoi il t'appelle véritablement. Toutes les formes d'addiction, tout ça sur le dos de Jésus-Christ. Le dos, c'est aussi un signe de... Quand les gens sont chassés, quand quelqu'un est chassé, il tourne le dos. Quand tu vas en combat et que l'ennemi commence à prendre le dessus sur toi, tu lui donnes le dos. Et Jésus-Christ prend cela pour toi. Afin que tu ne puisses pas tourner le dos. Lui, il tourne le dos. Lui, il prend tout. Les échecs, les humiliations, les défaites, il prend tout. Il accepte de porter cela. Et toi, il n'y a rien devant toi qui pourra t'emmener à tourner et dire « Oh, je ne peux plus, je n'en peux plus, je ne peux plus. » Non, Jésus-Christ a déjà tout pris dans ta vie. Bien-aimé. Jésus-Christ a déjà tout pris dans ta vie. Le 4e acte, après le dos, c'est la barbe qui lui a été arrachée. Seigneur, la barbe. Il y a encore des imbèbes parmi nous. Alléluia. La barbe dans la parole de Dieu a une grande signification. On connaît les serviteurs de David. Quand David était... Il y a eu le roi d'Amon, les Ammonites, qui lui avait fait du bien. Pendant qu'il était chassé de son royaume, je crois. Et quand ce roi-là est mort, il y a eu son fils au pouvoir. Ça, cette histoire-là se passe dans... On va voir ça dans 1 roi, mais aussi dans 2 rois, mais aussi dans 1 Chronique 19, 4 à 5, vous allez voir ça. 1 Chronique 19 surtout. Donc, le fils du roi, le roi Nakash, il est venu sur le trône. Et donc, David dit, bon, puisque le roi, son père a été bienveillant envers moi, de son vivant, je vais envoyer des gens pour aller féliciter son fils d'être monté sur le trône. Et c'est comme ça que David envoie des personnes là-bas. Mais quand ces gens sont arrivés, qu'est-ce qui se passe? Les conseillers du roi lui disent, est-ce que tu crois vraiment que c'est juste pour te féliciter, c'est juste pour prendre de tes nouvelles et tout? Tu ne penses pas que c'est pour aussi inspecter ton royaume et aller raconter, après ils auront des stratégies d'attaque contre toi? Et il a écouté ses conseillers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les gars, ils les ont rasés. Ils leur ont enlevé tout ce qu'ils ont sur la tête et tout ce qu'ils ont également au niveau de leur menton. Ils leur ont arraché aussi la barbe. Et quand ces hommes étaient en train de revenir, ils n'ont pas pu rentrer chez eux. Ils ont dû s'arrêter quelque part. Ils ont informé David. Et David dit, ils n'ont qu'à rester là jusqu'à ce que leur barbe puisse pousser. La Bible nous montre comment la barbe, c'est un signe d'honneur. Comment des hommes aussi sages, des personnes, c'est aussi un signe de sagesse. Des personnes aussi respectées pouvaient revenir à Israël sans barbe, alors qu'ils sont partis avec barbe. Ça, c'est grave. C'est très grave. Bref, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas de barbe. Mais voilà les choses. La Bible même nous dit qu'il faut pour un homme, il faut qu'un homme ait la barbe. Moi, je ne comprends pas les hommes qui n'ont pas la barbe.
Donc Jésus-Christ, sa barbe lui a arraché. Et au travers de cet acte, Jésus-Christ accepte de prendre sur lui nos humiliations. Là où nous perdons de la dignité, là où les hommes parlent mal de toi, là où les hommes te rabaissent, là où les hommes t'humilient, te traitent comme un moins que rien, Jésus-Christ prend cela sur toi, sur lui. Jésus-Christ prend cela, il accepte qu'on lui arrache la barbe pour que toi tu puisses garder ta dignité, pour que toi tu puisses garder ta tête toujours haute. Cet acte n'est pas des moindres. Là, je suis en train de te parler des choses. Comment tu grandis, comment tu arrives à récupérer des choses. Ça, c'est des rudiments. Mais ça doit inspirer ta prière. Ça doit inspirer toute la suite de ta marche chrétienne. Alléluia. On n'a plus beaucoup de temps. Le 5e acte, c'est le sang de Jésus-Christ qui coule de ses mains. Après cet épisode de la couronne sur sa tête, il est flagellé au dos, la barbe lui est arrachée. La Bible nous dit qu'ils l'ont cloué à la croix. Ils n'ont pas, dans les évangiles, on ne parle pas exactement de comment ça s'est fait. Mais après, on sait que par exemple, Thomas, quand Jésus-Christ est revenu, il dit, si je ne vois pas, si je ne touche pas en fait la marque même des clous dans sa main, moi je ne vais pas croire qu'il est ressuscité. Et ça, c'est ce qui nous prouve justement que Jésus-Christ avait été cloué à la main. Jésus-Christ est cloué à la main. Et la main, c'est un symbole de domination. La main, c'est la source du travail, de l'œuvre de l'homme. Quand on parle de l'œuvre de l'homme, on parle généralement, c'est la main qui fait l'œuvre. C'est la main qui pose des actes. Quand on dit l'homme a fait ci, il a fait ça, généralement c'est accompagné de sa main. Et au travers de cela, de cet acte de Jésus-Christ, il n'y a aucune personne qui soit en Jésus-Christ qui sera improductive, qui de ses mains ne pourra pas avoir ce qu'il pose comme acte, le travail qu'il fait, ne pourra pas récolter les fruits de cela. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus-Christ a laissé sa main être clouée afin que nos mains soient productives. Que tout ce que nous posons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous faisons puisse rapporter toujours quelque chose. Bien-aimé, si tu es dans une phase de ta vie où tu travailles, mais tu ne vois pas les récoltes. Tu poses des actes par-ci, par-là, mais tu ne vois pas les bénéfices. Présente cet acte. La main de Jésus-Christ a été clouée à la croix afin que tout ce que je pose comme acte puisse être accompagné de bénédiction, puisse être accompagné de grâce et que je puisse en récolter les fruits. Il n'y aura pas de main improductive au milieu des chrétiens. La main aussi, c'est pour implorer le règne de Dieu. C'est pour demander à Dieu. Et à cause de cette œuvre, à la croix, nous demandons à Dieu et Dieu nous répond. Nous tendons nos mains et Dieu nous donne. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien, je demande à Dieu, il ne me donne pas. Jésus-Christ, sa main a été clouée pour cela. Le sang a coulé de ses mains pour cela. À cause de cet acte. Alors je rappelle brièvement les actes. Le premier acte de la rédemption, c'est Jésus-Christ à Gethsémani. La sueur qui se transforme en grumeaux de sang. Le deuxième acte de la rédemption, c'est la couronne d'épines sur la tête de Jésus-Christ. Le troisième acte de la rédemption, accompagné du quatrième, c'est son dos qui est flagellé au troisième. Le quatrième, c'est sa barbe qui est arrachée. Le cinquième acte de la rédemption, c'est la main de Jésus-Christ qui est clouée à la croix. La main de Jésus-Christ est clouée, mais pas que sa main. Ses pieds aussi sont cloués. Ça nous amène au sixième acte de la rédemption. Le pied de Jésus-Christ est cloué et le pied de l'homme symbolise le mouvement. Le pied de l'homme symbolise la stabilité, symbolise le fondement, symbolise l'équilibre. C'est le pied qui nous maintient debout. C'est le pied qui nous permet de nous déplacer. C'est le pied. La main fait l'action, mais c'est le pied qui permet de faire l'action partout. C'est-à-dire quoi? Tu peux travailler autour de toi,
Mais si ton pied se déplace, tu pourras travailler plus loin. Le pied symbolise la portée de ton œuvre, la portée de ce que tu fais. Bien-aimé, si tu es appelé à être entendu partout dans le monde, parce que le pied de Jésus-Christ a été cloué, la portée de cette action, la portée de ta mission, de ta vie, ira là où il faut. On entendra parler de toi partout. Si ton œuvre doit aller à des kilomètres, des milliers de kilomètres, ça ira à des milliers de kilomètres. Rien ne pourra empêcher qu'on t'entende partout. Rien ne pourra empêcher que ton œuvre, que ce que tu es, que ce que tu représentes et la vision qui accompagne ta vie soit connue de tous, puisse impacter partout dans le monde. Ce n'est pas possible qu'on limite un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible qu'on te délimite une zone et qu'on dise c'est ici seulement qu'il peut prospérer. Bien-aimé, tu vas prospérer partout. La Bible déclare que partout la plante de nos pieds fouleront. Il nous donne cela en héritage. Le pied signifie la domination parce que le pied de Jésus-Christ a été cloué. Là où tu entres en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, il y a des anges qui campent autour de toi, qui te suivent partout. Tu penses que tu es une personne lambda comme ça? Non, pas du tout. Tu es escorté partout où tu rentres. Là où tu vas. Là où tes pieds t'emmènent. Le sang a coulé de son pied afin que rien ne puisse limiter la portée de tes actions. Afin que tu sois équilibré, que tu sois stable, que tu sois fondé. Il n'y a rien qui viendra te déséquilibrer parce que Jésus-Christ a accepté de porter cela pour toi. Il a accepté de prendre cela dans ses pieds et le sang a coulé de ses pieds pour cette œuvre. Alléluia. Le dernier acte de la rédemption, et nous allons finir par là. Cet acte se passe, nous allons lire, c'est bien de lire, Jean 19. Jean 19, le verset 34. La Bible dit ceci. Je vais lire à partir du 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Traditionnellement, quand on crucifie un homme, généralement on lui casse les pieds, on lui casse les pour pas permettre, pour que la personne meure plus vite en fait. Quand ils font ça, ils lui cassent les jambes pour que la personne ne reste pas longtemps en fait là. Parce que s'il a encore les pieds, il pourra essayer de tenir un peu. Donc on devait casser les pieds, mais on ne l'a pas fait. Ça aussi c'était une prophétie, qu'on n'allait pas lui briser les os. On dit que le soldat s'approche de lui et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Jésus-Christ avait déjà rendu l'âme. Et le soldat lui perce le côté. Et on dit que le sang a coulé. Et de l'eau. C'est le 6e acte. La côte de Jésus-Christ percée. La côte de Jésus-Christ, la côte, quand on parle de côte, ça se rapproche, ça se rapporte au cœur. Quand on parle de côte, ça se rapproche aux émotions. Quand on parle de côte, ça se rapproche à tout ce qui est sentiment. Bien aimé, cet acte vient agir au-dedans de nous. Ce n'est plus une œuvre à l'extérieur, mais c'est une œuvre à l'intérieur. Une œuvre qui vient enlever du cœur du chrétien toute amertume, toute tristesse. Qui vient enlever du cœur du chrétien toute peur. Qui vient enlever tout doute, toute détresse. Tout ce que tu peux ressentir au-dedans de toi. Au travers du sang qui a coulé de ses côtes. De sa côte. Bien-aimé, tu es délivré de cela. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas être dans la joie, dans le bonheur. Tu ne peux pas être chrétien, ne pas être dans la gaieté. Jésus-Christ a accepté cela afin que nous puissions avoir en tout temps la joie. Que nous soyons tout le temps heureux dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. Voilà cet acte de la rédemption que Jésus-Christ a posé pour toi, pour moi, pour nous. Et j'aimerais que ça puisse changer ta manière de prier. Que quand tu es face à une difficulté, quand tu es face à un problème, tu puisses te rappeler de cela. Et que tu présentes ça à tes problèmes. Tu dis, mon Dieu a accepté ces choses
pourquoi tu viens me réclamer ces choses? Pourquoi ça m'arrive alors que Jésus-Christ a déjà tout pris sur lui? Quand il dit que tout est accompli, c'était ça. Tout est accompli. Il a tout pris. Il n'y a rien qui puisse être une condamnation dans nos vies. Il n'y a rien qui puisse se lever contre nous que lui n'ait pas déjà pris sur lui, que lui n'ait pas déjà accepté. Que cela puisse, que tu te rappelles chaque fois que tu es en prière. Face à ta destinée, rappelle-toi que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et qu'au travers de ça, il a réussi à faire la volonté de l'esprit et non la volonté de la chair. Quand tu sens que tu as des difficultés liées à ta tête, à ton intelligence, à ta capacité de réflexion, rappelle-toi que Jésus-Christ a pris sur lui la couronne d'épines et qu'il te donne la couronne de gloire. Lorsque tu sens que les fardeaux de ce monde, quand tu sens que les responsabilités, quand tu sens que tous les problèmes autour de toi, tout ce que tu dois faire est en train de peser sur toi, rappelle-toi qu'il a pris sur lui, à son dos, il a accepté d'être flagellé pour prendre sur lui tous tes fardeaux, pour prendre sur lui tout ce qui était pour nous une lourde charge et qu'il te donne désormais un fardeau doux et léger, celui de son évangile, celui de sa volonté. Lorsque tu sens que dans ces mondes, tu es en train de perdre ton honneur, que tu n'es pas à ta juste valeur, qu'il y a des choses qui essayent de te dire non, tu ne vaux rien, tu n'es personne. Rappelle-toi que Jésus-Christ s'est humilié, il a accepté qu'on lui arrache sa barbe. Il a accepté qu'on lui enlève toute sa dignité afin que toi tu sois digne. Lorsque tu sens que tous les actes que tu poses, tu ne vois pas les fruits, tu ne récoltes pas, tu sens que j'essaye, je donne tout ce que je peux, mais je ne vois pas le résultat. Rappelle-toi que les œuvres de ta main sont bénies parce que Jésus-Christ a accepté qu'on lui cloue les mains. Il a accepté que le sang coule de sa main afin que tout ce qui concerne tes œuvres, tout ce qui concerne ta main soit productif. Lorsque tu sens une limitation, lorsque tu sens que les hommes t'empêchent d'évoluer, que la situation autour t'empêche de grandir, bien-aimé, tu peux être dans la misère, tu peux être dans n'importe quelle situation. Si tu crois en Jésus-Christ, là où tes pieds iront, toi-même tu seras étonné parce que Jésus-Christ a accepté que ses pieds soient cloués. Là où tu seras, demain, tu peux être, je ne sais pas dans quel village tu te trouves, je ne sais pas dans quel endroit tu te trouves depuis, tu cherches, tu demandes que quelqu'un te libère, que quelqu'un t'enlève de ce lieu, que quelqu'un te sorte de cet endroit. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la portée de tes pieds, que là où tes pieds vont t'amener, oh là là, alléluia. Il a accepté que ses pieds soient cloués afin que rien ne puisse limiter la portée de nos actes, limiter la portée de notre ascension. Enfin, si tu as un problème dans ton cœur, si tu as un problème au-dedans de toi, tu sens que tes émotions sont en plein combat. Tantôt tu es heureux, après tu deviens triste, tu tombes en dépression. Tu n'arrives pas à enchaîner 2 jours, 3 jours dans la joie. Tu n'arrives pas, c'est difficile pour toi. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le sang a coulé de sa côte. Le sang a coulé de là afin que toutes les amertumes, toute la tristesse que tu peux ressentir, tous ces sentiments qui sont là, qui viennent et partent en dents de scie, soient stabilisés. Jésus-Christ accepte de prendre sur lui toutes ces choses. Alléluia. Amen. Nous allons prier par rapport à ces messages. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas lequel de ces actes te parle le plus. Lequel de ces actes tu as envie de voir réellement se manifester. J'aimerais te dire que tous ces actes ont été pour toi. Tous ces actes ont été accomplis pour chacun d'entre nous. Peu importe le domaine dans lequel tu as des difficultés en ces moments. Peu importe la situation. Les
sectes, ça rassemble tout. C'est complet, c'est entier. Il n'y a pas une dimension, un domaine de ta vie, que ce soit dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme. Il n'y a pas un niveau où cela ne pourra pas agir. Et l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, ce n'est pas une œuvre d'hier, ce n'est pas une œuvre d'aujourd'hui, ce n'est pas une œuvre de demain, c'est une œuvre éternelle. Il est mort à la croix, il est revenu à la vie. Il a accepté de prendre toutes ces choses éternellement pour toi. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à te lever en prière. Tu pries par rapport à ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Tu pries par rapport à un de ces actes ou même tout. Tu demandes que tu veux voir la manifestation de Dieu pendant ces mois. Tu veux que le Seigneur puisse se révéler et qu'il te libère de ce qui te tient encore captif et qui te limite. Père, éternel, Alpha, Oméga, Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, Père, pour toutes ces choses que tu as accomplies pour nous. Toutes ces choses que tu as fait pour nous, Père. Donne-nous de pouvoir encore avoir davantage la révélation, Père. Que tu nous montres, Père, ce que tu as fait pour nous par amour. Oui, Seigneur, Alpha, Oméga. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, Père, sur ces actes. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, Père, sur ce que tu as enduré, oh Jésus. Tu as combattu, Seigneur, Alpha, Oméga, Père, contre la volonté de la chair. Tu as accepté de prendre sur toi, Seigneur, Père, notre propre. Tu as accepté de prendre sur toi nos limitations intellectuelles, Seigneur Père. Tu as accepté de prendre sur toi notre ignorance pour nous accorder ton intelligence, Seigneur Père. Alpha Oméga, dans la vie de quelqu'un, Papa, tu décides aujourd'hui de décharger. Tu décides aujourd'hui, Père, une personne qui te cède la place, qui dit, oh, je suis fatigué de mes fardeaux. Je suis fatigué de toutes ces choses que je porte. Tu acceptes, Seigneur Alpha Oméga, de prendre ces responsabilités. Tu acceptes de prendre, Seigneur Alpha Oméga, ces luttes. Tu acceptes de prendre ces combats. Tu acceptes, Seigneur Alpha Oméga, de porter sur toi ces fardeaux. Oh Jésus. Père Alpha Oméga, pour un cœur qui se sent rabaissé. Un cœur qui ne sent pas sa réelle valeur. Tu dis que nous sommes la prunelle de tes yeux, Seigneur Jésus. Tu as accepté, Seigneur Alpha Oméga, qu'on t'arrache ta dignité, ta barbe, afin que nous soyons couronnés. Que nous soyons mis, Alpha Oméga, Père, au devant de la scène. Oh Papa, merci Jésus pour cela. Merci pour cet acte. Que cela soit manifeste dans la vie de quelqu'un, Père, en cette année. Père Alpha Oméga, tu as accepté, Jésus, Papa Yahweh, de laisser ta main clouée afin que nous puissions être productifs au quotidien. Que nous puissions porter, Alpha Oméga, des fruits. Oh Jésus, merci de bénir l'œuvre de nos mains. Bénis, Seigneur, Alpha Oméga, le travail que nous faisons. Bénis nos études, Seigneur Père. Bénis, Seigneur, tout ce que nous touchons. Oh Papa, merci Jésus. Merci Alpha Oméga, Papa. Tu as accepté, Jésus, Alpha Oméga, que ton pied soit cloué. Que le sang coule de tes pieds, afin que la portée de chacun d'entre nous, Père, soit multipliée. Que nous soyons amenés à aller très loin, Seigneur Père. Là où toi seul nous fixes les limites et les barrières. Qui est-ce qui peut définir nos limites, Seigneur Père, après cette œuvre que tu as posée? Il déclare au nom de Jésus-Christ, Père, que nous soyons amenés à aller partout dans le monde, annoncer ta parole, Père, parler de ta part, Jésus. Que nous soyons tes messagers, Seigneur. Et tu dis qu'ils sont beaux, oh oui, les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle, qui portent, Seigneur Alpha Oméga, ton évangile. Merci, Seigneur Alpha Oméga, Père. Tous ces défauts que tu as pris, oh Jésus. Enfin, Jésus Alpha Oméga, tu agis aussi au-dedans de nous. Tu agis dans nos cœurs, Seigneur Père. Tu nous apaises de tous ces sentiments, Seigneur Père. La haine et la colère, toutes ces choses tu prends, oh Jésus. L'amertume, la tristesse, de toutes ces choses tu nous débarrasses de cela. Merci Adonai Papa. Merci éternel Alpha Oméga. Merci Jésus. Merci Seigneur Père. Alléluia. Bien-aimé, sois béni, sois abondamment béni. Et que tout ce qu'on a reçu ce soir puisse vraiment, tout ce qui a été dit, que cela t'accompagne au quotidien. Et que le Seigneur fasse quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Je crois que quelqu'un témoignera avant la fin de ces mois. Amen. Amen. Nous allons prier, clôturer ces moments. Nous allons recommander notre chemin de retour entre les mains du Seigneur. Prier pour la nuit. Prier pour la fin de cette semaine. Que le Seigneur
bénissons ton nom, Père. Nous disons merci, Père. Merci, Alpha Oméga, pour cet instant. Merci, Seigneur, Alpha Oméga, pour ta parole. Merci, Seigneur, Père, pour ce que tu nous as communiqué, ce que tu as déposé dans nos cœurs, dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, Père, à pouvoir véritablement nous attacher à cette parole, nous ancrer, Seigneur, Père, dans cette parole. Que rien ne vienne nous séparer, Seigneur, de ces choses que tu nous enseignes, de ces choses que tu nous apprends, Père. Donne-nous la force, la capacité, Seigneur, Père, de pouvoir te présenter comme Dieu face à toutes nos difficultés, Jésus. Que nous puissions comprendre encore plus et davantage, Jésus. Je recommande, Seigneur, Père, notre chemin de retour à nous qui sommes ici. Je recommande, Père, toute personne connectée, Père, Alpha Oméga. Que la grâce, Seigneur, Père, qui accompagne ce message puisse, Alpha Oméga, être le partage de toute personne qui a écouté.